Mon petit vaisseau amiral. La mairie. Sympa, hein. Il était temps qu'il décore un peu là. Tiens, regarde. Je suis en train de regarder un reportage là. Sur la Formule 1, c'est magnifique. Et puis en même temps, ben, je commence à poncer le casque. Voilà, je vais essayer de peindre ça tranquillement. J'ai des bonnes idées, on verra ce que ça va donner. Regarde cette concession de malade, franchement. Et toutes les bagnoles sont nickel. Waouh, comme je suis content de récupérer ma voiture. Donc la Fiat Doblo, tu vois. Je vais te montrer où je suis à Rennes. Et puis on est samedi matin et donc je viens de récupérer ma Fiat qui était en réparation, une petite réparation bénigne, mais qui a été faite. Elle a été traitée, super. Et je vais te montrer en fait où je suis, regarde. Tu vois, comme ça tu verras l'enseigne et franchement c'est du sérieux. C'est du sérieux quoi. Voilà. Alors là, vu qu'il fait un peu soleil, que la température n'est pas non plus excessive, elle n'est pas en négatif, voilà. Je vais cet après-midi, je vais remonter cet alternateur. Faut que je me motive pendant que j'ai encore la frite là, parce qu'en ce moment, quand je rentre du boulot, j'ai plus trop envie de bricoler quoi. Donc j'ai ça à faire, puis je vais encore te montrer autre chose. C'est parti pour s'éclater un peu, tu vois, on va monter l'alternateur. Donc ça concerne pas forcément les gens qui font de la mobilette, hein. C'est pas des vidéos qui vont faire des vues, ça. Mais en gros, je m'en bats les cacahuètes, tu vois. C'est le partage. Ça peut servir à quelqu'un, en fait. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il fait là, My Lord? Qu'est-ce qu'il fait, My Lord? Juste une parenthèse avant de commencer la mécanique. On a accroché des boules pour les oiseaux et tous les jours il y en a, tu vois, il y en a un là-haut. C'est une petite mésange à tête bleue là qui vole, qui est sur la branche. Donc elles viennent et puis elles se servent ici, c'est sympa, tu vois. Il y a des rouges-gorges, des pinsons, mésanges charbonnières, mésanges à tête bleue. Bon, il y a plusieurs variétés, c'est sympa. Je disais donc, en ce moment, je suis en pleine créativité. Au niveau photo, au niveau peinture, c'est ma période. Voilà, elle est un petit peu gâchée par les problèmes de voiture, mais bon, ça fait partie de la vie, hein. Même ceux qui achètent des voitures neuves tombent en panne, je veux dire. Donc là, c'est parti. J'ai hâte que ce soit fini tout ce bordel là, que je puisse me replonger sur mes moteurs. Voilà, allez, on va rentrer ça là-dedans. Ça a l'air de plutôt bien rentrer. Voilà. Je vais me foutre en dessous. Ok. Voilà. C'est sorti, ça va rentrer, hein. J'espère que tu verras quelque chose. Si tu vois rien, bah tant pis, hein. Tant pis pour moi, la vis SDE sera peut-être pas super. On va essayer, hein, quand même de faire quelque chose. Attends,
Parce qu'il faut s'organiser là. Allez, hop. Voilà, comme ça. Hein. Je vais commencer par mettre déjà une vis. Allez. Où sont les trous? Où sont les trous? La 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 la. Dites-moi où sont les trous, les trous, les trous, les trous, où sont les trous? Et tu vois, Jules, je te l'avais dit, hein, que je ferais ça dimanche après-midi. Je t'ai pas menti. Voilà, c'est parti. J'ai vu les trous, j'en ai vu deux. Il y en a un là, ok. Donc ça, comme ça. Ok, aïe, aïe, aïe. Doucement, doucement, doucement. Ah mais oui, mais attends, faut enlever ça, l'élastique. L'élastique, qu'est-ce qu'il y a l'élastique? Qu'est-ce qu'il fait là l'élastique? Attends, que je me prenne pas sur la gueule, je regarde ce qui se passe. Celui-là comme ça, voilà. Ici, je vois pas ce qui se passe non plus. Alors attends. Je sais pas si tu vois là-haut. Donc ici c'est là, tu vois. Là, les supports, ici et là. Voilà. Je vais mettre ta troisième vis en haut. Hop. Ok, comme ça. Là c'est à l'aveugle. Bien sûr, je sais pas si tu vois grand chose. Ok, là ça y est. Je pose la caméra. Bon voilà, il est en place. Donc les câbles sont rebranchés. Maintenant je vais changer le galet tendeur, tu vois. Et puis après je vais mettre en route, voir s'il y a toujours le bruit, si c'est mieux. Ah, il pleut. Bon bah finalement je vais arrêter parce que comme tu peux voir là il s'est mis à pleuvoir. Et puis c'est vraiment pas agréable en fait. Pff, ça fait chier quoi. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie qui est comme ça. Hein. Bon, je vais quand même jeter un œil pour voir si je peux changer le galet tendeur avant de rentrer. Bon, je vais changer le galet tendeur. Alors pour changer le galet tendeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, là, tu vois, là, il y a... Fais chier, toi, l'éclairage. Voilà, ici, là. Là, il y a un siphon Torx. Donc, je vais l'enlever. Eh ben, dis donc, je suis pas mécontent. Hein. Ça y est, il est enlevé. Le galet tendeur est enlevé. Bon, de toute façon, lui, il faisait pas de bruit. Hein. C'était pas lui, mais ça fait rien, c'est fait. Voilà, comme ça, je repartirai sur quelque chose de nickel. Ah ouais, tu parles. Là, il n'y a pas de jeu. Sur l'autre, il y avait du jeu, tu vois. C'est ça. Bon, allez, je continue. Je baragouine. Bon, ça y est, j'ai mis le galet tendeur. La courroie neuve. Ouf, je suis naze. Travailler sur le flanc, c'est fatigant, c'est énervant. Tendre la courroie, enfin bref, t'as compris le truc, quoi. C'est vraiment débile. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est fait. Je vais démarrer le moteur. Cet après-midi, c'est vidange. Je vais vidanger tout ça. Et voilà, ça y est. Pas de bruit suspect, pas de claquement de chaîne de distribution. Bizarre, non? Oh, c'est un expert qui est venu. Hein. Il a diagnostiqué moteur HS. Trop fort le mec. Hein. Est-ce que j'ai la haine? Bien sûr j'ai la haine. Des gens comme ça, c'est des incompétents qui te ruinent la vie. Bon, tu vois, ça commence à se concrétiser. J'en suis à la vidange maintenant.
Donc ce matin j'ai monté le galet, j'ai pas filmé parce que franchement j'ai trop galéré. C'est les outils, hein, j'avais pas les outils adéquats. Bon bref, c'est fait, c'est bien fait, il est monté, le moteur tourne bien. Donc là tu vois, je vais remettre un filtre neuf, hein. Voilà la référence si ça peut t'aider. Parce qu'il y a deux modèles, hein. Alors justement nous on a acheté les deux modèles et c'est celui-là qui va, hein. C'est pas le 333, le 330, c'est celui-là. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, bah l'huile comme d'habitude, hein, je prends pas de l'huile de merde, hein, je prends la bonne huile. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Donc là, je laisse couler l'huile dans le bac en bas. Je vais rebaisser la voiture pour qu'elle soit vraiment droite, pour pas en laisser dans le carter. Puis après, bah, je vais remonter le bouchon et je vais remettre le filtre neuf et remplir le moteur à la bonne contenance. Je vais y aller par étapes. Et puis demain, on doit faire normalement le nettoyage du FAP. Voilà. Allez, et puis après, ben, le changement de la poignée de porte, changement des 4 pneus et on l'a fait passer au contrôle technique et normalement c'est bon. Et normalement demain, j'ai un autre professionnel qui vient. Et c'est lui qui va me régler le FAP, nettoyer le FAP avec, il va utiliser sa valise de travail. Donc ça sera encore sur mon parking, hein, mais avec du matériel professionnel. Et il n'y aura pas de facture non plus, puisque c'est amicalement qu'il me le fait. Et oui, mon cher expert professionnel, tu vois, l'amitié, la solidarité, ça existe. C'est pas pour autant qu'on fait de la merde. Toi, tu as de la chance que je peux pas te citer, hein, parce que alors là, je t'en aurais fait de la pub. D'ailleurs, je t'en fais de la pub. Je t'en fais de la pub. Puis je peux te dire que toi, dès que je peux te moucher, je te moucherai. Hein. Parce que tu fais un expert, c'est pas forcément pour charger le garagiste. Moi, c'était pour surtout... ma démarche, c'était pas pour charger le garagiste, c'était pour essayer de trouver une solution pour la réparation de ma voiture. La 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 la. N'empêche, c'est à peu près la seule mécanique qui m'énerve, les bagnoles. Mais je pense que dans un autre contexte, ça irait mieux, tu vois. Contexte professionnel, garage, tu vois. Garage, atelier, beau matériel. Je pense que ce serait mieux. Mais le fait de travailler dehors, c'est pas marrant du tout, quoi. Tu vois. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça le problème. Tiens. Voilà, là je pense qu'on va pas être mal. Tu vois ce genre de bosse là, ça a été fait par des gens, des abrutis quoi. Ça a été fait, ça tu vois, les gens qui ont calé la voiture à l'arrache. C'est le genre de détail que moi je vois quand j'achète un véhicule, que ça me dérange, tu vois. Après tout dépend du prix, hein, mais voilà, on va se mettre comme ça pour le moment. Et puis je vais regarder mon niveau d'huile, remettre le bouchon. Voilà, donc ça on va remettre en place. Les joints. Dadou dadou di dadou 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 di dadou da dadou di dadou da. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Suivant. Voilà, filtre, ok. Maintenant on remet le cache. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Boum. Bam. Donc je remontre à l'expert de pacotille que je mets bien de l'huile pour Fiat. Tu vois? Ok? Si tu veux la ref, je te l'envoie par la poste. Hein?
Et que cette étiquette là, elle n'a pas été collée par moi et c'est pas mon écriture. Donc ok. Donc là je vais déjà lui mettre à peu près 2 litres. Et puis je ferai vraiment l'appoint après. Pendant ce temps là, si tu veux, vu que j'ai mis le bouchon, j'ai mis le filtre, ce que je vais faire après, c'est que je vais en profiter pour remonter le carter et la roue. Tu sais, le garde-boue, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, là. Ce qu'il y a derrière la roue, quoi. Bon, j'espère que tu es prêt, parce qu'une fois que j'aurai fini les bagnoles, je retourne à fond dans la mob, hein, je te préviens. Tu vas en bouffer de la mob. Aïe. Parce que faut pas croire, hein, j'ai encore des choses à faire. Hein. Comme je te l'ai déjà dit la dernière fois, la SPX, je vais redémonter le moteur, ça j'ai hâte. J'ai hâte de refaire des tests de ce que j'ai envie là. Voir si ça améliore quelque chose. Il y a encore... il faut que j'essaye un jour de faire un tir en descente. Tu vois, faire un tir sur le plat et faire un tir en descente. Bien sûr en changeant la transmission. Donc pour voir si ça change quelque chose. Bien sûr je connais la réponse, hein, mais je voudrais essayer quand même. Je suis curieux. Je suis curieux, tu vois. De toute façon, qui n'a jamais tiré une pointe en descente, franchement. Ou alors à l'aspi. J'ai un pote, il faisait ça en Isère. Il tirait des pointes à l'aspi derrière les camions. Et puis après, il affichait ça sur Facebook en disant waouh. Mais par contre, il trichait pas. Il disait bien que c'était à l'aspi. Donc le mec, il tapait plus de 100 km/h GPS avec une petite config sur le plat, mais à l'aspi. Voilà. Donc là, je vais essayer. J'irai essayer dans un endroit où mon pote a fait 116 GPS avec une petite config. Donc je suis curieux de voir ce que ça donnerait avec ma config, quoi. Ça peut être sympa comme test, non? Ça te plairait? Bon, allez. Parce que moi j'ai fait 117 sur le plat. Donc avec cette config là, donc faut que j'essaye en descente. Voilà. Mais avant ça, faut que je change le segment. Il faut que je révise le moteur. Parce qu'un moteur comme ça s'entretient. Si ça se trouve, il faudra que je change le piston aussi. S'il a pris trop de jeu, faut voir. Enfin, tout ça, c'est intéressant, quoi. Puis j'avais même envie de changer le moteur. Tu vois, de revendre mon Polini, là, le bloc complet avec tout, l'allumage et tout. Puis repartir sur une autre config. Mais franchement, les ronds que ça coûte, quoi, c'est hallucinant. Hein. Bon, ben maintenant, ça fait au moins 20 minutes que ça repose. Hein, que la voiture est sur ses roues, tout ça. Donc là, je vais contrôler la jauge d'huile. Voilà. Donc tu vois, le niveau, il est là. Donc moi, je vais le mettre à peu près ici. Et la dernière fois que j'ai fait ça, bah, je me suis retrouvé ici, en huile. Ok, 2 semaines après avoir fait la vidange. Donc le problème initial de ma réclamation, c'était ça. Le fait que le moteur se remplisse de gasoil. Tu vois, le gasoil descend dans le carter moteur. C'est pour ça que j'étais allé voir le garagiste qui m'a vendu la voiture pour qu'il fasse un contrôle, quoi. Et puis c'est parti en cacahuète. C'est parti en cacahuète parce que j'ai changé les injecteurs moi-même. Enfin, un copain, mais bon, ce n'est pas passé par eux, quoi. Donc à partir de là, ils se sont dit, hop, c'est de votre faute.
Sauf que si j'ai changé les injecteurs, c'est que la voiture fonctionnait pas, tu comprends bien. Et la voiture n'était plus sous garantie déjà. Alors j'ai pris les initiatives de réparer moi-même, tu vois. Et en fait, il s'avère que l'assurance juridique m'a dit qu'on était couvert, tout acheteur est couvert pendant 2 ans, quelle que soit la garantie initiale. Donc à partir de là, vu que ça ne fait pas 2 ans, et qu'on a parcouru à peine 20 000 km, avec la voiture, on a décidé de s'adresser au vendeur, hein, et pour qu'il fasse une expertise, si tu veux, qui cherche pourquoi il y a ce problème-là sur le moteur. Parce que moi, mon but, c'était pas d'accuser le garage à la base. Mon but, c'était que le garage me dise il y a tel problème, et qu'à partir de là, qu'on voit si Fiat était en cause. Le défaut de, comment dire, de fabrication, quoi, tout simplement. C'était ça, tu vois. Mais non, à la base, eux, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont pris ma voiture, puis ils l'ont laissé, et ils l'ont laissé sans rien faire dessus. Et ils ont tiré des conclusions à partir de ce que je leur avais apporté comme information, quoi. Donc le bruit bizarre, le bruit suspect, je savais que ça venait de l'alternateur, parce que moi, j'ai l'habitude de chercher les pannes, quoi, sur les moteurs. Donc je leur ai dit que ça venait de là. Donc l'expert est venu, comme à ma demande, bien sûr. Et puis l'expert a écouté les dires du garagiste, et puis à partir de là, ils ont tiré des conclusions. Donc bruit suspect, bruit de chaîne chaîne de distribution, hein, moteur HS, voilà. 3000 balles. Il me dit, le gars au téléphone me dit, on va trouver une solution, je pense que pour 3000 €, on devrait s'en sortir, qu'il me dit, ouais. Tu vois? Ah ouais, 3000 €, plus le prix de l'achat, plus mes injecteurs, ça me faisait une bagnole à 10 000 €. Quoi. Ça tourne rond l'affaire, hein. Plus aucun bruit. Je vais aller faire un tour avec. Allez, on va faire un petit tour. Un petit tour, hein, depuis le temps qu'elle n'a pas tourné, celle-ci. Depuis le mois de septembre, elle est en panne. Donc ça commence à faire. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce voyant encore? Qu'est-ce que c'est que ce voyant? Allumé, voyant rouge. On va voir, je redémarre. Ah, voilà, ok. Ok. Donc le voyant a disparu, il fallait que je remette en route. Allez, on va faire un tour. Donc là, au niveau de l'huile, j'étais au milieu de la jauge. Hein. Voilà. Tu vois un peu aussi, voilà. Tu vois. Aujourd'hui, c'était un temps faire de la mobilette. Hein. Franchement, il fait doux. Et puis voilà, c'est agréable, quoi. Le temps, bon, tu vois, il n'y a pas de soleil, mais tout à l'heure, il y en avait. Ce matin, il y en avait. Ça aurait été vraiment cool. Mais là, pour rouler, c'est génial. Hein. Les moteurs ne chauffent pas.
Bon alors, il tourne bien pour un moteur HS, non? Eh, l'expert l'a dit, hein, moteur HS. Hein. Donc, moi je trouve qu'il tourne bien quand même. Alors Sony, alors Ludovic, vous en pensez quoi? C'est l'expert qui a raison, c'est vous. Il tourne bien pour un moteur HS, moi je trouve. Regarde-moi ça. Donc là le niveau, toi il est là. Donc je peux remettre de l'huile. Mais je le ferai demain, je vais laisser reposer un peu. Voilà, là on sait que on est à peu près à un tiers de la jauge. Voilà, je vais marquer là. Alors 141 267, d'accord. Et puis donc on est le 11 12 21. Donc ton calculateur il détermine une pression de turbale d'objectif de 854 millibars. Ouais. Mesuré, on est plus. Voilà. On est pareil. D'accord. Donc déjà ton capteur de pression il est bon. Donc, par exemple, tu veux savoir si ton débitmètre il est baisé. Masse d'air. Mesuré. Ça c'est ton débitmètre. D'accord. Tu vois que les deux valeurs déjà au ralenti c'est identique. D'accord. Si j'accélère, on est identique. Ouais, je vois ça. Le Ouais. débitmètre il est pas mort. La pression de gazole que le calculateur demande c'est 284 bars. Mesuré t'as 286. Ah ouais, je vois ça. Ouais. T'es bon. On est bon. Donc, Nickel. Tu as tout complet là. Après. Tac. Donc Ludo est venu me filer un coup de main par rapport à la... pour finaliser en fait l'intervention sur la Fiat. Et en fait, il est en train de regarder les paramètres du moteur pour voir si tout va bien. On est dimanche, il est venu me prêter main forte. C'est beau. Il fait beau. C'est beau. C'est beau. BOW bien sûr. Hein. BOW. Ça sent pas le Q mais c'est pas loin. Direction assistée. Eh, c'est quand même pas du matos de branleur. Hein. C'est pas du matos d'amateur ça. Hein. On n'est pas des petits. Voilà. C'est bon. Erreur.